Les pharisiens envoient à Jésus leurs disciples, avec ceux des Hérodiens, pour lui dire « Maître, nous savons que tu es vrai. Le chemin de Dieu, tu l'enseignes en vérité, tu ne te soucies de personne, car tu ne regardes pas à la face des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis de donner un impôt à César ou non ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite ? Montrez-moi la pièce de l'impôt. » Ils lui présentent un denier. Il leur dit « De qui cette effigie ? Et l'inscription ?» Ils disent « De César. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » En entendant cela, ils s'étonnent fort, et, le laissant, ils s'en vont. Ce jour-là s'approchent de lui des Sadducéens. Ils disent qu'il n'y a pas de résurrection. Ils l'interrogent en disant « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère épousera sa femme et suscitera une descendance à son frère. Or, il était chez nous 7 frères. Le premier, après s'être marié, mourut sans avoir de descendance, laissant sa femme à son frère. Et de même le deuxième et le troisième, et cela jusqu'au 7e. Après eux tous, meurt la femme. Eh bien, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle la femme ? Car tous l'ont eue. Jésus répond et leur dit « Vous vous égarez, et vous ne savez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, on ne prend ni épouse ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit de la part de Dieu ? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Il n'est pas un Dieu de mort, mais de vivants. » En l'entendant, les foules étaient frappées de son enseignement. Les pharisiens apprennent qu'il a muselé les Sadducéens. Ils se réunissent en groupe et l'un d'eux, un homme de loi, l'interroge pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement dans la loi ?» Jésus lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tel est le grand et premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces 2 commandements, toute la loi est suspendue, ainsi que les prophètes. » Les pharisiens se trouvant rassemblés, Jésus les interroge et dit « Que vous semble-t-il du Messie ? De qui est-il fils ?» Ils lui disent « De David. » Il leur dit « Comment donc David, inspiré par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur ? Il dit en effet, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite
jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et nul ne pouvait lui répliquer mot. Et depuis ce jour-là, personne n'ose plus l'interroger. Alors Jésus parle aux foules et à ses disciples. Il dit, « Sur le siège de Moïse sont assis les scribes et les pharisiens. Donc tout ce qu'ils vous disent, faites-le et gardez-le, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils cordent de lourdes charges et les imposent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. Toutes leurs œuvres, ils les font pour être remarqués des hommes. Ils élargissent leurs phylactères et agrandissent leurs tresses. Ils aiment le premier divan dans les dîners, les premières stalles dans les synagogues et les salutations sur les places publiques et être appelés rabbi par les hommes. Pour vous, ne soyez pas appelés rabbi, car unique est votre maître, et vous êtes tous frères. N'appelez père nul d'entre vous sur la terre, car unique est votre Père du ciel. Ne soyez pas appelés chef, car unique est votre chef, le Messie. Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. Qui se haussera sera humilié. Qui s'humiliera sera exaucé. Malheureux, vous, scribes et pharisiens. Hypocrites, vous fermez le royaume des cieux devant les hommes, car vous n'entrez pas, et ceux qui entrent, vous ne les laissez pas entrer. Malheureux, vous, scribes et pharisiens. Hypocrites, vous parcourez la mer et le continent pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. Malheureux, guides aveugles, vous qui dites « Jurer par le sanctuaire n'est rien, mais jurer par l'or du sanctuaire oblige », fou, aveugle, qui est donc le plus grand, l'or ou le sanctuaire qui sanctifie l'or? Et jurer par l'autel n'est rien, mais jurer par l'offrande qui est dessus oblige. Aveugle, qui est donc le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Qui donc jure par l'autel, jure par lui et par tout ce qui est dessus. Et qui jure par le sanctuaire, jure par lui et par celui qui l'habite. Et qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis sur lui. Malheureux, vous, scribes et pharisiens. Hypocrites, vous payez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, et vous laissez ce qui a le plus de poids dans la loi, la justice et la miséricorde et la foi. Ceci, il fallait le faire, mais ne pas laisser cela. Guides aveugles, qui filtrez le moucheron et engloutissez le chameau. Malheureux vous, scribes et pharisiens,
Hypocrite, vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'écuelle, mais l'intérieur est rempli de rapine et d'intempérance. Pharisien aveugle, purifie d'abord le dedans de la coupe, pour que son dehors aussi devienne pur. Malheureux vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui à l'extérieur paraissent magnifiques, mais à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'immondices. Ainsi de vous. À l'extérieur, pour les hommes, vous paraissez justes, mais à l'intérieur, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Malheureux, vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous bâtissez les tombeaux des prophètes, vous ornez les sépulcres des justes, et vous dites, si nous avions été au jour de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes, si bien que vous témoignez contre vous-même que vous êtes les fils des assassins des prophètes. Et vous, comblez la mesure de vos pères. Serpents, engeance de vipères, comment fuirez-vous le jugement de la géhenne? C'est pourquoi, voici que moi je vous envoie, prophètes, sages et scribes, vous en tuerez et mettrez en croix, vous en fouetterez dans vos synagogues et en persécuterez de ville en ville. Ainsi viendra sur vous tout le sang juste répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela viendra sur cet âge.